Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation ça, Scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique-chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Aujourd'hui, on est avec Robin, étudiant à l'INSA Lyon. Et c'est un épisode un peu particulier parce que c'est Robin qui nous a contactés sur les réseaux pour la première fois. On est vraiment très contents et très fiers de l'accueillir dans cet épisode. Du coup, Robin, je te laisse te présenter. Je m'appelle Robin, je suis étudiant, j'ai 19 ans, bientôt la vingtaine. Je suis en deuxième année en cursus préparatoire à l'école d'ingénieur INSA Lyon, donc sur Lyon. Je suis à côté, du coup, en fait, je suis podcasteur, donc je tiens un podcast aussi pour les étudiants. Ça s'appelle Étudiant indépendant, où je suis en solo, mais voilà, je vais parler un peu de tout, des méthodes de travail, de comment se faire des amis, un peu de tout, en fait, voilà. J'ai commencé à écouter le premier, je voulais préparer un peu avant de t'avoir. C'est cool, tu donnes de vrais conseils, c'était sur la timidité si je me trompe pas. Ouais, Grave, le premier. je l'ai écouté aussi. Il est vraiment bien. Enfin, c'est très pertinent ce que je te dis. C'est vrai que tu décortiques toutes les étapes, tu expliques tout. Franchement, c'est bien. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné... Bon, je pense qu'on n'est pas du tout dans le bon timing, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce podcast? En fait, on reviendra un peu là-dessus sur d'autres questions, mais c'est que j'ai toujours voulu créer des trucs, créer des choses. Quand j'étais petit, j'écrivais des BD, j'écrivais des petites nouvelles, des petites histoires, j'inventais des jeux, je faisais un peu de tout. Et du coup, en fait, j'aime aider les autres, j'aime beaucoup aider les autres. Et du coup, en tant qu'étudiant, je voyais, parfois je donnais des conseils à mes camarades, mes amis et tout. Et je me suis dit, pourquoi je le ferais pas en fait comme ça? En plus, il y avait pas grand monde qui le faisait en podcast, donc je me suis dit, en fait, j'aurais pu faire des vidéos YouTube comme ça, mais je me suis dit, le podcast, en fait, ce que je préférais dans l'audio, c'est le fait d'être vraiment avec, avec ton éditeur, donc tu es dans ses oreilles, tu lui parles, c'est plus, c'est pour ça aussi que je préfère, enfin, pour moi, vraiment, je parle à une personne, je suis avec un étudiant quand je fais un podcast, même si je touche plusieurs personnes. Du coup, c'est plus un échange et c'est cet échange-là que je cherchais, et du coup, c'est pour ça, enfin, c'était naturel pour moi de faire un podcast. Du coup, est-ce que tu fais une activité sportive, artistique? Est-ce que tu es engagé dans une asso? Alors, je voulais au début, en fait, à l'INSA, il y a genre quasiment 200 associations, même plus, je crois. C'est un truc de fou, il y a de tout. Enfin, tu choisis une asso, tu dis est-ce que ça existe? Ça existe. Il y a de tout. Il y a des gens qui vont faire. Moi, je sais que j'aime bien le jeu vidéo, donc je vais regarder, il y a un truc d'e-sport, jeu vidéo et tout. Il y a des gens qui font des trucs avec des vélos, qui vont faire des tables en vélo. Enfin, ils font n'importe quoi, il y a de l'onologie, donc il y a du vin, il y a de tout. Et en première année, je me suis dit, bon, les études, c'est tout nouveau pour moi. La première année, on m'a dit, mon parrain et tout m'a dit, franchement, première année, laisse-toi le temps. Si tu veux faire une asso, tu peux, mais laisse-toi le temps. Du coup, j'ai pas trop fait, et avec le confinement, du coup, j'ai pas fait d'association. Mais je me suis intéressé, et là, en deuxième année, reconfinement, donc encore compliqué. Mais je pense en troisième, quatrième et cinquième année, il y a de grandes chances que je fasse une association. Euh, En fait, là, je te vois avec ton nez un petit peu. Non, parce que normalement, c'est 2 ans de prépa, concours et école. C'est ça. Sauf que du coup, l'INSA, c'est post-bac sur concours. C'est difficile à rentrer avec. Il faut avoir un gros dossier. C'est une personne par lycée qui prie en fait. Et du coup, après, c'est 5 ans. Faut juste, les 2 premières années, j'en reparlerai de ça, on est en préparation, en prépa. En prépa intégrée, ouais. Et après, on intègre c'est ça, prépa intégrée. Et après, on est du coup, si on a la moyenne, on passe chaque fois les semestres. Et après, on arrive du coup en troisième année, quatrième et cinquième année, où là, les 3 dernières années sont en département, ce qui nous permet une certaine liberté. Et, voilà. Et du coup, en troisième, quatrième et cinquième année, normalement, on a un peu plus de temps. Et c'est, je pense, là où je vais le plus m'intéresser aux associations. C'est souvent ce que font les étudiants à l'INSA. Mais du coup, non, je fais pas d'association à l'école. Après, niveau artistique, bon, je dessine très mal. Je suis pas très fort là-dedans. Mais après, j'écris, j'aime bien écrire. J'aime bien du coup écrire aussi pour par exemple des podcasts. Là-dessus, du coup, pour moi, c'est un peu artistique parce que voilà, je fais tout ça. Mais enfin, en gros, je pense que j'ai fait même de l'ingénierie parce que je suis assez créatif. En fait, je veux créer des choses. Donc, j'ai jamais fait quelque chose artistique pur. Donc, faire par exemple faire des cours de musique ou apprendre, je sais pas, le chant ou quelque chose comme ça. Mais à côté de ça, je crée plein de choses. Dès que j'ai envie de faire, j'ai plein d'idées, mais je sais que j'ai pas le temps. Par exemple, j'ai des idées de romans. Enfin voilà, des romans c'est compliqué à écrire, mais j'ai plein d'idées. Et là-dessus, ouais, j'aimerais bien faire tout ça, mais pour l'instant, je laisse de côté.
Et après, niveau sport, ma mère est professeure de sport au lycée, donc toute ma vie, enfin, j'ai toujours été obligé de faire du sport. Mais après, ça a toujours été bien, hein. J'ai fait du solo et du collectif, si, c'est des sports collectifs, des sports co. J'ai fait du judo, du basket, etc. Et même natation. Et les dernières années du lycée, j'ai arrêté. Je me suis dit, j'ai arrêté de faire en club et je me suis mis au sport à la maison, en poids de corps, un peu de musculation tranquillement. Et là, cette année, je continue. Bon, là, y a plus la salle n'est plus ouverte, donc je peux pas y aller à l'INSA, mais voilà, c'est faire du renforcement musculaire, faire tout ça. Je fais toujours du sport chez moi. Et après, à l'INSA, il y a toujours. Le sport, c'est obligatoire. Il y a 2 heures par semaine de sport à faire. En ce moment, c'est run and bike. Voilà, il n'y a plus trop, mais du coup, notre prof nous oblige à aller courir. Ça reste cool. En vrai, ça me fait du bien. Le sport, ça fait du bien en tant qu'étudiant, ça libère l'esprit. Je pense que c'est obligatoire en tant qu'étudiant de faire du sport. Après, je sais que parfois il n'y a pas le temps, mais si possible, je fais toujours dès que je peux, dès que j'ai besoin de me libérer la tête, je fais du sport et après ça va bien. Pourquoi t'as choisi ce cursus? Alors, j'ai écrit quelques petits trucs. Du coup, pourquoi j'ai choisi l'INSA? Alors, du coup, ça revient au fait que je sois créatif. Quand j'étais petit, bon, ça peut peut-être paraître bizarre, mais quand j'étais petit, je dirais jusqu'au collège, enfin plutôt primaire collège, moi je suis plutôt geek dans l'âme et je voulais faire en fait créateur de jeux vidéo, travailler là-dedans quoi. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de possibilités à faire, donc j'aimais bien ça. Bon, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la voie la plus facile, la plus facile, la plus je sais pas, sécurisée, la plus stable. Donc surtout mes parents ils m'ont dit voilà. Mais avec les trucs d'orientation, collège puis lycée, j'ai découvert le métier du coup d'ingénieur. Et c'était un petit peu dans la logique de concevoir des choses, créer des choses. Et c'est ça que j'aimais en fait. C'est pour ça que du coup je me suis mis dans le cursus d'ingénierie. De toute façon j'étais toujours plus science que tout ce qui est littéraire. Après, j'avoue l'histoire c'était ma matière préférée dans les langues. Parce que j'avais un super prof d'histoire. Voilà, au lycée. Euh, je me rappelle très bien, enfin vraiment super, super prof. Et du coup, j'ai fait du coup filière S et du coup, je me suis dirigé vers quelque chose de scientifique. Sauf que le problème, on en reparlera peut-être après, il y a une des questions où je reviendrai là-dessus, c'est j'étais complètement paumé moi au lycée. Enfin, paumé, je savais que je voulais faire de l'ingénierie et tout, mais je savais pas dans quoi. Je savais pas quel domaine j'allais aimer, parce que enfin, même si j'étais un peu geek, peut-être l'informatique ça allait me plaire, mais peut-être pas en fait. Mécanique, enfin physique, enfin, je savais vraiment pas. Et l'INSA, c'était une très bonne école, c'est parmi les meilleures écoles en ingénierie. Et c'était direct après le bac. Donc déjà, j'ai postulé. Je voulais prendre l'INSA Lyon, j'étais allé voir, j'avais fait les genre des portes ouvertes et tout. Et ce que j'aimais bien à l'INSA, c'est que je voulais pas, en fait, déjà, je voulais pas faire une prépa, prépa pure, 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 parce que je pensais pas avoir, je me suis dit, je vais avoir peut-être le niveau, mais le mental, je sais pas, il y a peut-être un petit truc qui va peut-être faire que je vais pas y arriver. Parce que moi, j'aime bien avoir un peu de temps libre pour pouvoir créer des choses. Donc, quand je vois mes potes qui sont en prépa, qui ont vraiment zéro temps libre pour faire des choses à côté, voilà. Déjà, j'aurais pas pu faire par exemple le podcast, j'aurais pas pu le créer si j'étais en prépa. Là, c'est une prépa intégrée, donc c'est un peu plus léger. Ça me permet d'avoir le temps libre qu'il me faut pour pouvoir faire des choses que j'aime bien. Donc ça, déjà, c'est un bon choix. Et surtout, c'est qu'au bout de 2 ans, je suis toujours dans la même école, donc une bonne école, mais surtout, j'ai le choix dans les départements. En fait, genre, je sais toujours pas, même aujourd'hui, là, je suis en deuxième année, on va commencer à faire les vœux pour les départements, parce que c'est en vœux. Après, c'est un classement, mais c'est des vœux. Bah, je me dis, bon, bah, je vais faire informatique en premier parce que j'aime bien ça, département, et après, bah, il y a plein d'autres qui me permettent, en fait, je découvre plein de choses. Donc en fait, ça me laisse le temps. En gros, je voulais juste me laisser le temps, parce que je voulais pas faire une prépa, mais je voulais pas vraiment faire un DUT non plus, parce qu'un DUT, ça allait me bloquer directement. Enfin, si je faisais un DUT en informatique, j'allais travailler en informatique. Si je voulais intégrer une école après le DUT, ça allait être dans l'informatique. Alors que là, ça me laisse un peu le temps, et c'est ça qui m'a dit, vas-y, choisis ça, c'est une bonne école, j'aurai le choix, et j'aurai le temps de choisir quelque chose qui me plaît. Et ça, du coup, je me suis dit, bon, bah, go, je fais ça en fait. En fait, c'est vrai, c'était naturel pour Je moi. vois. Pour le coup, j'ai vu un peu le même principe parce que moi j'ai fait Epita avant d'aller en histoire. Mais après, c'est beaucoup plus sur l'info. Mais Ouais, ouais, même principe d'école ouais. prépa. Et t'as arrêté parce que Non, c'était en la fait, dernière année? pareil, j'ai fait S. J'ai kiffé la S, j'ai fait SP Info. Ouais. J'étais en mode, waouh, trop bien l'informatique, je vais en faire. J'ai pas aimé. J'ai fait un an, j'ai Mhm. fait, ah non, en fait, pas Ouais. mon truc. Du coup, je vais aller en lettres, vraiment Ouais, l'opposé. bah. Mais, enfin, franchement, l'histoire, ouais. Moi, j'ai mon prof. Après, c'était un prof d'histoire qui faisait pas que d'histoire, quoi. Il parlait de tout. Il allait faire de la politique, il allait parler un peu de tout. Voilà, il avait pas ce blocage enfin, du programme de l'éducation, comme quoi il faut faire ça, ça, ça. Et c'est ça qui était bien. Mais, ouais. Ouais, franchement,
Bah en fait, en plus c'est un prof que j'ai eu 3 ans d'affilée parce que j'ai fait un bac, moi j'ai fait un bac spécial, c'est ESABac, il y a aussi Abibac, je crois que ça existe. En fait, ESABac c'est un bac, t'as le bac français et en même temps t'as le bac italien, t'as deux bacs en fait. Et du coup j'avais 4 heures d'histoire par semaine et 4 heures d'italien. Donc t'es bilingue italien. Euh, ouais, ouais, je suis plutôt bilingue italien. Je continue encore aujourd'hui à la faire l'INSA. Et du coup, bah ouais, les 4 heures d'histoire, bon, j'étais obligé de les manger. Et heureusement, le prof était super cool. Du coup, là, les 4 heures d'histoire par semaine, sur 3 ans, parce que du coup, je gardais le même prof pendant 3 ans. Du coup, ouais, je pense que c'est un de mes regrets, des regrets que j'avais quand j'ai quitté le lycée, c'était perdre ma prof d'italien qui était super cool et mon prof d'histoire. Voilà. Et du coup, quand je repense, du coup, là, quand on me parle de l'italien, pourquoi j'ai choisi le cursus de l'INSA aussi, c'est parce que là, je fais une filière qui s'appelle EURINSA, qui en fait permet de faire une LV2 en fait. Et du coup, je garde l'italien, donc je perds pas mon niveau, ça c'est cool. Et aussi, en EURINSA, il y a à peu près 25-30% d'Européens en fait, qui sont pas français. Donc dans ma classe, je vais avoir des Turcs, des Chypres, Ouais. des Espagnols, des Italiens, des Allemands. Ça c'est cool. Franchement, l'interculturalité comme ça, franchement, c'est vraiment cool. Les Albanais, ils sont super sympas. Enfin voilà, tu te rends compte, tu fais ah ouais putain, il est européen, il parle pas la même langue que moi et franchement, c'est le même état d'esprit. Et surtout, enfin là, au bout d'un an, ils parlent tous français couramment presque. Donc enfin voilà, ils vont avoir même nos expressions qu'on dit comme ça quoi. Il va faire ah, mais mec, MDR, tu gères trop, t'as tout niqué les balles. Alors que le mec, il est albanais, il y a un an, il parlait pas un mot de français. Et ça, c'est franchement, ça c'est cool. Ouais, ça c'est sympa. Justement, j'ai vu la même chose à Epita. Alors, Epita, c'est pas le même statut déjà que l'INSA. Je voudrais pas les mettre en comparaison. Mais juste, moi, j'étais en filière anglophone et on avait des gens qui venaient de partout, même dans le monde, et c'était trop bien. On avait des Indiens et vraiment, t'arrives, tu viens de ton lycée. En plus, j'étais en privé, donc on était vraiment que entre nous. C'est pas vraiment. Euh, comment dire? Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens différents. Et là, vraiment, t'arrives dans un endroit vraiment bah, international et tu te dis waouh, trop stylé. Plein de gens différents avec qui tu peux discuter, c'est trop cool. Bah c'est ça, c'est. Moi, en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, attends, en fait, j'ai ma vie, ok, j'ai mes amis, j'ai tout ça, j'ai toute mon histoire, mes parents, mes grands-parents, t'as tout ça. Et tu te dis, il y a 7, je sais plus combien, on est 7,8 milliards d'êtres humains qui ont chacun d'entre eux une vie. Ils ont chacun des amis différents, chacun des parents différents, des histoires. Et là, tu te dis, putain, ouais, c'est bizarre. Tu te dis, chacun, enfin, je sais pas, moi, je me dis, tu disais, chacun a son chemin pour rentrer chez lui, chacun a sa chambre, enfin, tout est différent. Et tu te dis, ah ouais, il y a quand même pas mal de diversité en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte et je me suis dit, putain, ça c'est classe. Et c'est, je pense aussi ça qui me donne envie peut-être de voyager. Après travailler à l'étranger, je sais pas. Mais voyager, tu vois, je me dis, putain, c'est quand même cool. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que qu'est-ce que ton cursus t'a apporté? Mes meilleurs amis et tout, ils m'ont dit, ouais, Pierre-Louis, il a changé et tout. Il est plus du tout timide. Et c'est vrai que d'un côté, enfin, je me rappelle quand j'étais plus jeune, les repas de famille, je parlais pas, je disais rien. Là, je suis bien plus à parler aux autres avec ma famille et tout. Et ça, c'est vraiment cool. Et je pense que c'est ça qui m'a apporté le cursus le plus. Parce qu'après, il y a bien sûr les connaissances, il y a le fait d'aimer apprendre, d'apprendre à apprendre, les méthodes, tout ça. Mais le plus important, je pense, c'est ce que j'ai appris humainement. Donc ça va être, ouais, ça va être le partage, le fait de s'aider entre étudiants, le fait d'être ouvert à la culture des autres, euh, un peu tout ça. Et du coup, le fait d'être obligé de ne plus être timide parce qu'on a besoin des autres en fait. Autant qu'ils ont besoin de nous. Et donc, il y a un échange qui se fait naturellement. Et c'est ça, je pense, qui m'a apporté parce que ben, maintenant, enfin, même avec des inconnus, je peux taper la discute super facilement. Ça me gêne pas. Alors qu'avant, enfin, ça me paraissait impossible. Juste dire bonjour à quelqu'un dans la rue, c'était impossible. Alors que maintenant, ça me fait, j'ai pas envie de dire que ça me fait plus rien, mais je suis en mode, bah ouais, bah cool, vas-y, on y va. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes super géniales et surtout, enfin, d'avoir plein de situations, plein d'enrichissement culturel que je pensais pas avoir. Et tu te dis, ah ouais, en fait, il y a plein de diversité. Et le fait de parler aux autres, tu te dis, ah ouais, il y a je sais pas, une vraie richesse que tu peux, du coup, que les autres ont à t'offrir. Et ça, c'est fou. Ouais, bah du coup, j'ai te demander, c'était quoi ton parcours avant cette licence? Tu as répondu, tu as fait un bac S, mais surtout, qu'est-ce que tu veux faire après? Alors, ce que je veux faire après, je sais pas vraiment. Ce que je disais, c'est du coup, bah là, l'année prochaine, je démarre un département. Alors, pour l'instant, je pense que je vais faire sur de l'informatique parce que c'est ce que j'aime. Après, on verra si j'aime mon département. On va croiser les doigts. Mais je sais pas trop. En fait, déjà, je sais ce que je veux faire en cinquième année. Il y a une filière qui s'appelle la filière entreprendre à l'INSA,
qui est en fait le dernier semestre, on crée un projet d'entreprise et on apprend à créer une entreprise, tout ça. Parce que moi, je pense que je créerai ma boîte en fait. Peut-être pas tout de suite, peut-être à côté d'avoir un boulot classique, mais je pense qu'au fur et à mesure, ouais, je créerai sûrement ma boîte pour pouvoir créer, quelque chose, créer vraiment quelque chose. Vous voulez tous faire ça? En fait, parce que, en gros, je sais pas, mais j'ai fait des boulots étudiants et tout ça, et je me suis rendu compte de la vie de salariat. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire ça? Et je me pose du coup cette question. Je me dis, ça se trouve, je trouverai un boulot qui va me faire surkiffer et je vais rester. C'est possible. Mais à côté de ça, je pense que il y a un bout de mon esprit qui sera toujours en train de dire, attends, mais Robin, là, il faut vraiment que tu choisisses entre est-ce que tu veux faire une vie entière de salariat sur, je sais pas moi, 40, 40, 50 ans, si on va jusqu'à 70 ans pour la retraite, ce qui est possible. Je me dis, est-ce que tu veux faire ça? Peut-être que tu veux peut-être tenter ta chance ou créer quelque chose. Et il y aura toujours un esprit, un bout de mon esprit qui dira, vas-y, tente. Et c'est pour ça que je pense que je créerai mon entreprise. Après, dans quoi, je sais pas. Après, en France, je sais pas, parce qu'il y a plein de choses. On dirait que c'est facile de dire, ouais, je crée une entreprise. C'est super compliqué. Il y a Surtout en vraiment plein de France. choses à apprendre, surtout en France. J'ai mon meilleur ami, son père, qui a créé son entreprise et tout. Il lui dit, et pourtant, il lui dit, c'est super dur d'entreprendre en France. Il bosse comme un arraché, vraiment. Il fait 100 heures par semaine. Voilà, il s'arrête jamais, il a pas de vacances. Il gagne très bien sa vie, mais à côté de ça, vraiment, il a pas beaucoup de vie. Je me dis, bon, c'est peut-être pas ça que je vise. Parce que moi, je veux quand même pouvoir vivre à côté. Mais il a dit un jour, son père, il a dit du coup, à mon meilleur ami, il a dit, franchement, si j'avais su, j'aurais entrepris plus tôt. Parce qu'il a entrepris du coup que vers 40, 45 ans. En fait, il a créé sa boîte beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, il a fait bac plus 18 presque. Il a fait chirurgien, enfin pas chirurgien, mais il a fait médecin, médecine et tout. Puis après, il a fait du commerce, il a fait tout. Parce qu'en fait, il a fait des années de médecine. Il est arrivé sur, le boulot, sur son boulot, il a fait, ah, mais c'est pas ce que je veux faire. Du coup, il a rebondi, ça va, il a rebondi, il a fait autre chose, et du coup, il a fait du salariat, et après il a fait, bah attends, mais je monte ma boîte en fait. Et il a monté sa boîte beaucoup plus tard. Et du coup, quand je me suis rendu compte que son père, qui dit que l'entrepreneuriat c'est difficile, qu'en France c'est compliqué, qui lui disent que franchement, s'il avait su, il aurait commencé plus tôt, je me dis, ah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, dans l'exponentiel de toutes les technologies, tout ce qui existe, il y a des opportunités à prendre. Après, est-ce que c'est les opportunités, faut les voir, mais je sais pas. Franchement, c'est pour ça aussi que j'ai fait l'INSA. Je me dis, avec tous les stages que j'ai, tout ça, je trouverai quelque chose qui me plaira. Et après, mon entreprise ou quelque chose, je le créerai à côté si je veux. Mais j'espère dans mon cursus trouver quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Pour l'instant, j'ai certaines matières que je suis surkiffe. Hein. Mais, ce que je fais après, je sais pas encore. Et en fait, je sais que j'ai le temps. Après, je me dis qu'avec le diplôme que j'aurai, avec l'école que j'aurai, j'ai de la chance là-dessus, c'est que j'aurai quand même pas trop de mal à trouver un travail. Après, est-ce que c'est un qui me plaira? Je ne sais pas. Mais je me dis que j'aurai le droit d'être, je sais pas si c'est le terme, mais être un peu exigeant sur le premier boulot pour trouver vraiment quelque chose qui me plaît. Très bien. Alors, est-ce que tu as une matière et un prof préféré? Et pourquoi, si c'est le cas? Alors, un prof préféré, une matière, je dirais que c'est l'informatique quand même, parce que c'est les possibilités qu'elle offre. Après, l'informatique en fait c'est très large, donc enfin voilà, il y a de tout. Après, du coup, je pense que c'est cette matière-là qui me fait kiffer pour les possibilités qu'elle offre, parce que tu peux faire tout, hein. Tu peux très bien faire juste de la programmation, créer un jeu vidéo, créer une application, créer un site web, enfin tu peux faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Et après, un prof préféré, je pense à mes profs. Si je vais en choisir un, en fait, j'ai dit ça, mais maintenant, je suis sûr. En fait, c'est mes deux profs. C'était les profs en première année et les profs, du coup, maintenant de cette année, de maths. En fait, les profs de maths, je sais pas pourquoi, mais ils sont super sympas. Genre, en fait, ils réussissent à désacraliser les maths, qui sont souvent la matière bien dure, qui fait peur en prépa, pour te dire qu'en vrai, c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a des choses à voir, et va vite faire des trucs. Bon, cette démonstration, elle est compliquée, mais en vrai, on s'en fout, donc pas besoin d'apprendre. Enfin voilà, il va vite, il réussit à faire rire comme ça, ou voilà, des trucs un peu comme ça permet de détendre en fait le truc un peu de stress en mode vas-y, il faut que j'apprenne les maths et tout. Donc là-dessus, c'est cool. Leur pédagogie, elle est vraiment cool en fait. Et donc, je pense que ouais, c'est mes profs de maths. C'est important quand c'est un peu la matière principale. Donc tant mieux, tant mieux. Je te laisse poser la 7. Comment tu vois le fait d'être étudiant aujourd'hui en France depuis ta perspective en 2020? Et t'en penses quoi de ton école du coup? Alors, mon école, ce qui est sûr, c'est que je la kiffe. Mon école, j'aime beaucoup. Je suis le premier à aller, pas vanter, mais un peu ouais, vendre mon école. J'avais fait des salons et tout ça en première année.
Je l'ai expliqué parce que en tant que terminal, être allé voir des étudiants à l'INSA, ça m'avait permis de comprendre ce que c'était en fait. Parce que voir les portes ouvertes et tout, c'était. Voilà, il n'y avait pas toujours. C'était souvent des profs qui expliquaient à l'école, donc c'était souvent une vue, une vision de prof, quoi. Ou de directeur parfois, donc là c'est encore pire. Alors que quand je suis allé voir, en fait, j'ai essayé d'avoir des contacts, et j'ai eu des étudiants, et là je suis allé voir des étudiants. Et là ils m'ont montré le truc, et j'ai fait, ok, déjà, ça, j'aime bien l'aspect de l'école, du coup j'y suis allé. Et ce que j'aime bien du coup chez mon école, c'est, bon, il y a du. Dans l'école pure, c'est les connaissances qui sont assez cool. Le fait que ce soit moins dur que la prépa, un peu moins dur quand même. Et le fait qu'on ait beaucoup de stages en fait, il y a des stages obligatoires, ce qui permet en fait qui me permet moi du coup de découvrir des métiers, des vrais métiers, et peut-être qui me font kiffer. Donc ça c'est super important. Et après, l'école aussi en général, bah, c'est les gens. Voilà, encore une fois c'est les gens. L'intégration, elle s'est super bien faite. C'est un truc de fou. Ils font toujours des trucs vraiment très poussés pour vraiment que ça soit pas un problème l'intégration. Donc là-dessus, mon école, il n'y a rien à dire. Et sinon, pour comment je vois le fait d'être étudiant en France aujourd'hui, je pense qu'on a de la chance aujourd'hui en tant qu'étudiant, même si il y a des problèmes, parfois il y a des précarités étudiantes, on en parle, hein. Il y a quand même beaucoup d'aides, on a quand même beaucoup de chance. Moi, mon école est presque gratuite, je paye que quelques frais d'inscription par rapport à d'autres écoles privées qui sont très très chères. Quand on voit les systèmes, enfin je sais pas, américains, bon, c'est l'extrême opposé, mais voilà, on a quand même de la chance là-dessus, on a quand même un accès au savoir qui est important, que ce soit en études, mais aussi quand on est au collège, lycée, enfin c'est gratuit quoi. Et c'est fou ce qu'on apprend, ça vaut des milliers d'euros ce qu'on apprend. Et après, en tant qu'étudiant aussi, c'est la chance qu'on peut avoir avec Erasmus, tout ça. Bon, là en ce moment pas trop, mais la chance qu'on puisse pour voyager, tout ça, rencontrer d'autres cultures. Et ça, en tant qu'étudiant, c'est vraiment important, je trouve. Donc tu l'as un peu dit, mais est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une partie ou toutes tes études et pourquoi? Alors, pendant mes études, c'est presque, j'ai pas envie de dire un non catégorique, mais c'est presque un non catégorique, parce que j'aime bien ma situation. En fait, j'aime bien, même si j'aime bien bouger, faire plein de choses, j'aime bien quand même mon petit chez moi, mes repères en fait. Déjà que j'ai pris du temps à gagner mes repères pendant mes études, je pense que franchement changer un an ou un semestre entier à l'étranger, même si c'est pas loin, ça me ferait bizarre. Après, est-ce que je le ferais? Je crois qu'à l'INSA, c'est presque obligatoire. C'est vraiment très 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 fortement recommandé. Ça, je crois que c'est en quatrième année. C'est un semestre minimum ou un an. Franchement, si j'étais obligé de le faire, je l'aurais fait en Suisse. Parce que j'habite sur Lyon, donc enfin voilà, je suis pas très loin au pire. Mais je me vois pas pendant mes études aller à l'étranger. Après travailler, après travailler peut-être à l'étranger, ça franchement je pense. Où, je sais pas. Mais pendant mes études, je suis moins serein là-dessus et je suis moins catégorique. Mais t'as pas envie de quitter une sorte de zone de confort que t'as. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une zone. J'ai déjà perdu ma zone de confort que j'avais au lycée, tout ça, avec tous mes amis et tout, quand je suis arrivé pendant mes études. Mais je suis arrivé du lycée où je connaissais tous mes amis que j'avais pendant des années, vu qu'on faisait les mêmes options, je suis tout seul, sur Lyon, dans un appart, parce que j'avais choisi de pas être en interne là. Donc je suis en appart, je suis tout seul, je connais personne, tout ça. Donc ça, c'était un peu le côté compliqué. Et du coup, je me suis créé un peu ma zone de confort avec mes amis que je me suis fait au fur et à mesure, mon appart, tout ça. Mais du coup, ouais, je pense pas que j'arriverai à tout requitter tout de suite. Normal, c'est compréhensible. Ah, je suis totalement d'accord. Moi, j'aimerais trop partir à l'étranger, mais déjà, tu arrives à la fac, t'es tout seul. Non, mais on parlait d'à quel point c'était compliqué de se faire des amis tout seul à la fac, et je me dis, vas-y, si je dois refaire ça une seconde fois, c'est lourd quand même. À l'étranger, donc parfois c'est pas la même langue. Ouais. C'est compliqué là, hein. Ouais. Quand tu étais petit, comment tu imaginais les études supérieures? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que Je c'est pense pire? pas que j'avais pas vraiment une vision des études. Donc je peux pas dire que c'était vraiment pire ou mieux. Mais je pense que un truc que j'imaginais pas, c'était le travailler en fait. En fait, ça m'a toujours paru très loin. Genre quand j'étais petit, ça m'a paru très très loin. Donc j'y pensais pas. C'était à chaque fois, c'était une étape. Le collège, j'étais en mode, ah ok, c'est comme ça. Quand tu passes au lycée, ah ouais, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que je voyais ça pas vraiment comme ça. Je voyais ça plus austère en fait. Je trouve qu'il y a l'ambiance étudiante. En fait, je voyais du coup les études comme quelque chose qu'il fallait travailler, mais moins comme quelque chose de, ouais, l'ambiance étudiante qui est en fait ultra importante, en fait, qui est même la majorité des études. Et du coup, je pense que je voyais pas le boulot comme ça, enfin, pas l'ambiance. Et surtout, ce que je pensais pas, enfin, les soirées, ça, je n'y pensais pas, hein. C'est, je pense, mieux que dans ce que je pensais. Et à l'INSA, je sais que ça fait la fête, hein. J'ai un pote qui est en troisième année. J'ai un pote qui est en troisième année, il m'a dit que il a passé sa prépa bourré. Ouais, à l'INSA, ça a fait la fête.
Alors, confirme-moi, si je me trompe pas, les soirées se font surtout le jeudi soir Alors, le jeudi soir, dans la en gros, cantine. bon, chaque jeudi, il y a des soirées tous les soirs. Que je dis quand il n'y a pas le confinement, quand il n'y a pas Covid, tout ça. Donc, avant, en gros, il y Oui, a oui. un truc à l'INSA qui s'appelle la cafette. Mais c'est un K-fête et c'est le bar étudiant. C'est le bar, faut se dire, sur Lyon, la pinte, elle est à entre 6 et 9 euros. Là, la pinte, elle est à 3,50 €. Donc, déjà, c'est moins cher. Donc, tellement qu'ils ont ils ont failli se faire prendre en procès pour concurrence déloyale. Ouais, donc déjà, bon, ça, voilà. Et du coup, il y a des soirées tous les soirs à la cafette, mais souvent, en gros, le lundi, mardi, mercredi, ça va être calme. Ça va être des trucs plutôt chill, juste on va boire un coup, il y a un peu de musique, il y a des soirées par thème, voilà, il y a un peu de tout. Et le jeudi, on va manger au resto, enfin à la cantine, quoi. Et il y en a qui font ils appellent ça, enfin le truc bourré. Donc ils vont bourrer en fait déjà. Ils vont boire, ils se prennent des shoots avant pour y aller. Voilà. Donc déjà le resto ils y vont bourrer, le restaurant Insa. Et après ils vont reboire un petit peu un coup et ils vont à la cafette. Et les jeudis soirs c'est vraie soirée. Donc là il y a à l'Insa les soirées ça correspond au pogo. On danse beaucoup, on boit un peu et on fait des pogos. Donc c'est quand on se rentre tous dedans. Voilà, ça, c'est la base. Après, avec le Covid, c'est plus compliqué. Parce que faire un pogo avec le Covid, c'est compliqué. Mais bon. Et après, il y avait le jeudi avant les vacances. Donc là, ils appelaient ça les boom cafettes. Et là, c'est des grosses, grosses soirées. Voilà. Sachant qu'en première année, j'ai quasiment pas pu en faire. J'en ai fait genre deux, je crois. Parce que j'avais les évaluations parfois le vendredi. Donc, bah cool. Mais qui va pas du coup. Si vendredi matin, t'as éval, tu vas pas aller. J'ai des potes qui ont fait ça, hein, qui ont pas réussi du coup les évals après. Parce qu'ils sont arrivés vraiment bourrés le lendemain matin. Hein. Après. Et ils ont réussi, mais ils étaient en mode bon bah j'ai eu 6. J'étais en mode quand même t'as 6 alors que t'es bourré, ils sont chauds hein, parce que ils étaient en mode déjà c'est bien. Mais voilà, et après, bon on l'a fait qu'une fois du coup c'était l'année dernière, c'était les postes partiels. Donc après la semaine de partiel, le vendredi soir, grosse soirée, déjà il y a pré-soirée un peu partout sur tout le campus. Enfin faut dire là on parle de soirée avec plusieurs centaines de personnes, voire milliers de personnes. Grosse soirée, et là vraiment ça c'est énorme. Et le plus gros cas, et là cette année il y a quand même eu, même s'il y avait le Covid, même si du coup moi je suis resté un peu à distance, c'est la semaine d'intégration, où là c'est soirée tous les soirs. Donc là c'est du lundi au dimanche, soirée tous les soirs. Et là c'est des soirées, on appelle ça sur les humanités, c'est une sorte de grand parc un peu sur le campus. Et là il y a plus de 1000 personnes qui dansent ensemble avec des gros sonos et tout. Il y a des familles, on appelle ça, c'est des familles d'intégration, tout le monde est par famille, tout le monde danse ensemble, il y a des chants, il y a un peu de tout. Et là c'est grosse soirée, j'aime. C'est ça qui fait. Ouais, en vrai, c'est très bonne ambiance. Du coup, enfin, même s'il y a des petites concurrences entre familles, enfin, c'est bon enfant, on est tous là pour chanter, juste pour pouvoir chanter ensemble. Après, on va tous chanter les chants d'Insa, parce que du coup, il y a des chants insaliens. Mais on est un peu sectaire le campus s'appelle la Doua, et on est un peu sectaire de la Doua, j'avoue. Mais, MDR. franchement, en fait, on va pas trop sortir sur Lyon. Je suis sorti que très peu sur Lyon. Souvent, en fait, on reste parce qu'en fait, il y a tout sur le campus pour vivre. Une vraie vie étudiante. Donc, bah, en fait, on reste tous ensemble et ça, c'est génial. L'année dernière, enfin, il y a des résidences sur le campus, mais moi, j'ai jamais voulu y aller parce que c'est 18 mètres carrés ou 16 mètres carrés à deux. Ce qui était, en fait, pour moi, je pouvais pas. Je pouvais pas. Et en deuxième année, c'est genre un peu plus, c'est 20 mètres carrés à deux, mais bon, voilà. Donc, en première année, je me suis dit, bon, je vais pas faire ça, je me mets en studio. Et j'étais juste à côté. Franchement, j'étais aussi loin des résidences, enfin, des cours, que des résidences étaient loin des cours, en fait. J'étais vraiment à côté. Je sais pas sur le campus, mais c'était vraiment à une rue. Et là, je me suis décalé un tout petit peu avec mon meilleur ami qui est du coup, enfin, meilleur ami de l'INSA. On s'est mis en colocation. Parce que je me suis dit, s'il y a un confinement, je peux pas faire en fait en studio tout seul, je peux pas. L'année dernière, j'avais réussi à gérer, puisque les profs avaient mis du temps à faire le confinement, tout ça. Donc à distance, j'ai réussi à gérer. Mais cette année, je me suis dit, là, c'est mort, il faut que je puisse être avec quelqu'un pour travailler à fond. Normal. En fait, en gros, ce que j'en parle un peu parfois dans mon podcast, c'est la pression sociale positive que tu as quand tu vas par exemple à un PU ou tout en genre. Tu vas travailler parce que tu vois les autres travailler en fait. Et du coup, j'avais besoin, enfin, parce que j'aime beaucoup travailler en groupe, moi. Et du coup, en fait, on se motive entre nous. On va faire à l'ego, on fait des sujets d'anal, on y va ensemble, et voilà. Alors que si je suis tout seul, voilà, je peux peut-être vite choisir de faire autre chose, et là, c'est moins efficace. Là, il y aura un jingle. Il m'est arrivé un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu racontes. On va passer à une catégorie perso. Raphaël, je te laisse commencer. Est-ce que tu aimes le conflit ou tu préfères l'éviter? Ouais, et aussi, on a mis ça, mais est-ce que sinon, t'aurais pas une position de... mince, comment on appelle ça? Médiateur entre Médiateur, ouais. Ouais. Bah, je suis plus le médiateur. Enfin,
Je suis plus médiateur et après je conflit, je parle pas entre des mecs qui vont se taper, hein. Je suis plus en mode de conflit là. Non mais je suis pas le mec qui va se dire vas-y on va se battre et tout. Non. Mais sur les conflits des dés et tout ça, je suis vraiment le premier à débattre. Enfin, maintenant en tout cas, il y a quelques années pas du tout, mais cette année vraiment, enfin les rares, enfin les semaines où je rentre le week-end pour voir mes parents, enfin ça part en discussion et je débat souvent avec ma mère sur des sujets un peu de tout. Et souvent je suis pas d'accord avec elle, du coup il y a un vrai débat. Mais là-dessus, j'adore débattre. Après, j'avoue, souvent, je suis le mec qui va souvent aimer avoir raison. Donc, j'aime bien parfois. Enfin, je sais que parfois, j'ai des arguments qui sont un peu juste un peu presque trop en fait. Donc, juste pour que j'ai raison. Donc là-dessus, j'essaie de niveler ça pour être un bon, je sais pas comment on dit, un bon élément de débat, quoi. Mais non, je suis plutôt là pour débattre. Le conflit, je sais pas que je l'aime bien, mais c'est juste que je trouve que c'est dans les conflits d'idées qu'on trouve du coup le meilleur enrichissement en fait. Parce que c'est en apprenant du côté de l'autre, en disant ah oui, il a pas la même vision que moi, tu te dis ah ouais, en fait, il y a peut-être des côtés qu'il a raison, d'autres choses, je suis pas raison, je trouve, je suis pas d'accord, mais là, j'avoue, il y a peut-être quelque chose. C'est juste que aujourd'hui, je parle politiquement, c'est pour ça que je pense que c'est pas ultra intéressant. Politiquement, en fait, je me retrouve pas du tout dans aucun politique. Genre, je trouve qu'en fait, il y a des bonnes idées un peu partout et des mauvaises idées un peu partout. Et j'en parlais avec ma mère qui part pareil, elle sait pas en fait. Et voilà, je suis juste en mode. J'aime beaucoup les débats et tout, je regarde parfois des débats, je suis en mode ouais, c'est cool, mais à chaque fois je suis en mode pareil, moi je suis entre deux. Et parfois je balance d'un côté, je suis plus d'accord avec l'un ou l'autre, mais franchement, à chaque fois je suis jamais catégorique avec quelqu'un. Du coup, voilà. Voilà. Moi je suis d'avis de dire que quand tu débats avec quelqu'un qui a qui a la même valeur que toi, qui a la même idée que toi, bah t'avances pas en fait. Enfin, tu ne fais que te convaincre dans ta propre idée, et qui parfois elle peut être fausse. Alors que oui, si tu apprends à débattre, là tu apprends des choses. Tu Ouais. vois. Ok, bah moi pour le coup, j'allais te dire sur le côté enrichissant des débats, ce que j'aime beaucoup c'est déjà entendre les arguments des autres, mais c'est aussi soit le avant, soit le après, parce que avant je vais chercher des arguments, parce que genre je sais généralement avec mes parents quand est-ce qu'il va y avoir un débat, genre je vois le truc venir, et je fais bah attends, je vais m'armer comme ça, je vais être chaud. Du coup je vais écouter les trucs, je vais regarder, je prends des notes dans ma tête, tout ça, et après quand j'ai eu leurs arguments et que je suis en mode il a raison, mais en même temps, je suis pas d'accord. Bah, du coup, je vais chercher derrière pour avoir d'autres arguments et pour en apprendre plus. Donc, à chaque fois, c'est hyper enrichissant. Même si c'est compliqué ou quoi, ouais, c'est toujours enrichissant. Bah, c'est ça, en fait, c'est le fait de voir des gens étrangers à toi, étrangers à tes idées. Et c'est aussi, alors, c'est pas vraiment ce qu'on cherche à travers ce podcast, mais c'est juste, ça nous permet ça avec le podcast parce qu'on voit des gens complètement différents de tous les horizons. Enfin, c'est notre but. Et du coup, même si on va pas parler de politique profondément dans ce podcast parce qu'on n'est pas, on n'est pas des gens qui s'y connaissent suffisamment, bah juste, ça nous permet de voir plein de gens différents et c'est ça qui est intéressant. Même si on va pas avoir des débats hyper poussés là, dans ce podcast, juste, bah, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des gens sur des positions différentes. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Et ce podcast permet ça, donc je suis content. Ok, bah, du coup, à toi. Est-ce que tu as une anecdote sur un truc que tu pensais quand tu étais petit? Par exemple, Raphaël, quand il était petit, il croyait que quand il disait quelque chose, c'était vrai. Tu l'as déjà fait au dernier podcast, c'est le plus drôle. Ouais, c'est un truc que tu sais. C'est toi qui m'as dit ça quand on a fait les questions, donc je le rapporte Hein? juste. Moi, quand j'étais petite, je croyais que la lune me suivait. Voilà. C'est comme ça, on est Ah, mais équitable. oui, c'est vrai que je t'ai raconté ça. Alors, du coup, cette question-là, c'est la seule où je me suis vraiment posé la question parce que je savais pas trop. Et je pense que une anecdote, un truc que je croyais, que je pensais, c'est que je resterais toujours timide. Enfin, pour moi, c'était quelque chose en fait. C'était comme ça. Je parlerai jamais en fait. Je resterais presque, enfin, je vais pas dire muet, mais presque toujours muet. Alors, pas du tout. Et aussi, quand j'étais petit, c'est ce que j'ai un peu dit ça, c'est que les adultes, pour moi, ça paraissait mais très très loin. Être adulte, juste le lycée, non, le collège déjà, ça me paraissait loin. Le lycée, c'était voilà, c'était quelque chose de fou. Et à chaque fois que je passais, j'étais en mode, oh bah non. Non, non, ouais, je pense, ouais, je me projetais pas du tout et je pensais pas que c'était comme ça. Je me disais, ouais, c'est très loin. Alors ça arrive très vite en fait. Et on gagne en maturité assez vite en fait. Un peu, un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'insupporte? Alors, je dirais pas que ça m'insupporte, mais presque. Et j'ai marqué ça, c'est le système français de l'éducation. Alors, je m'explique. Et j'en parle beaucoup avec ma mère qui est prof, du coup, et du coup, elle n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Mais c'est juste que je trouve que moi, à la fin du lycée, et beaucoup des étudiants de ma classe, on était complètement paumés. Enfin, on savait pas quoi faire, quoi. Genre, on était en mode, bon, bah, je vais faire ça, mais ça se trouve, le métier, ça va pas me plaire. Et je trouve qu'en fait, on fait pas assez de stages. Enfin, que je sache, quand tu arrives en terminale, tu as fait un stage et stage au troisième. Et ça vaut rien. Si tu sais pas, souvent, tu n'as pas trop fait de job d'été ou autre chose. Du coup, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Et ce que j'aime pas trop, c'est qu'on se bourre de connaissances,
ce qui est parfois pas très utile en vrai. Et on t'apprend pas à découvrir des domaines qui vont peut-être te faire kiffer. Donc tu sais pas trop où tu vas. Et je pense que encore aujourd'hui, ça coûte. Bah, regarde, on peut voir Raphaël qui a fait 1 an et putain, qui s'est dit, bah, non, c'est pas ça qui me plaît. Alors si par exemple, il avait déjà testé le boulot de programmeur ou de développeur, il aurait choisi autre chose. Après, c'est juste le système, parce qu'en réalité, ça offre plein de choses. Pour côté avec ma mère là-dessus, ça offre plein de choses. Mais je trouve que c'est un peu mal foutu. On est souvent pas assez guidé, pas assez orienté, même s'ils ils essayent, franchement, ils essayent. Mais même si tu essayes d'orienter en disant ouais, ça peut te plaire, tant que tu l'as pas vu, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir si ça va te plaire. Même si on te dit, on te fait des pages, on te fait des pages sur je sais pas, un métier, tu fais ah ouais, peut-être que ça va me plaire. Et en fait, tant que tu l'as pas vu, bah peut-être pas. Je suis totalement d'accord. Du coup, je pense que si on devait changer quelque chose sur l'école, c'est ça en fait, c'est des petits stages, des petites, vraiment pas que de la découverte, mais vraiment pas, je sais pas, enfin, tu pourrais jamais, ça serait jamais parfait parce que tu pourrais jamais tout tester. Mais je sais pas moi, plus de stages. Genre, j'en aurais fait en troisième, en seconde, en première, en terminale. Tu vois, t'en fais déjà 4, t'as quelques domaines et tu seras déjà un peu plus guidé. Moi, je suis hyper d'accord avec toi. Moi, je suis totalement d'accord parce que surtout que on critique beaucoup le professionnel, les filières pro et les stages, les alternances, tout ça. Alors qu'au final, c'est des... Comment dire? Là, mon frère, il est en alternance et en fait, bah, il va beaucoup plus pratiquer. Il va déjà être au courant de c'est quoi son job, de si ça lui plaît ou pas dès la première année. Et bah, c'est juste très efficace. Et si on pouvait en faire, si on y avait plus accès au lycée, bah, comme tu dis, bah, on serait déjà plus calé sur ce qu'on veut faire plus tard. Enfin, C'est ça. En fait, je trouve que c'est ça, c'est exactement ça. Je trouve que les filières pro, en fait, sont les plus logiques. C'est celles où tu vas vraiment prendre quelque chose. Après, c'est sûr que ça va te plaire. Du coup, tu te réorientes. Mais en fait, moi, que je sache, jusqu'en terminale, je suivais juste, je suivais le courant, mais je savais pas du tout où j'allais. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon école, tout ça. Mais voilà. Ouais, je suis extrêmement d'accord avec toi. Je suis content d'avoir des personnes qui sont du même avis que moi. Parce que voilà. et puis même par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu t'es rendu compte avec tes jobs étudiants que tu voulais devenir entrepreneur parce que t'aimais pas le salariat, des gens pourraient s'en rendre compte déjà en stage au lycée. Donc en fait, t'as vraiment plein de perspectives d'avenir en faisant des stages. Enfin, je te rejoins beaucoup. C'est ça, moi mes parents, quand j'ai choisi de faire un job étudiant tous les week-ends pour ma première année, même enfin, j'ai arrêté il y a quelques temps enfin, à cause du confinement, mais du coup, enfin, à cause du deuxième confinement, c'était le fait, elle me disait eh ben, c'est bien que tu fasses un job étudiant, même si c'est un peu chiant, au moins tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est et peut-être que ça te motivera même à faire des études. Tu te diras ah non, je vais peut-être essayer de me bouger un peu les fesses pour faire des études, peut-être avoir mieux que juste, parce que en gros j'étais caissier. Je dis pas qu'il n'y a pas de sous-métier et tout, hein. Franchement, même j'étais content de faire ce boulot. Il y avait des trucs que j'aimais bien, il y a des trucs, j'étais en mode, ouais, c'est quand même répétitif, il y a quand même des trucs que j'aime pas. Et je me disais, ah ouais, du coup, c'est ça. Et je me disais, et surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, c'est la majorité des Français et des gens dans le monde, bah, ils font ce genre de boulot. Et là, franchement, ça leur va très bien. Ça leur va très bien et ça, je peux comprendre. Je parlais avec mon coloc, lui, on a dû faire un stage du coup cet été. Lui, il a bossé dans une boulangerie. Et il disait que franchement, il bossait le matin à fond, de genre, je crois, 4h à midi, il bossait à fond. Mais après, l'après, il avait plus rien de pensé. Enfin, il était chez lui, il avait plus rien à penser. Il disait, franchement, du coup, moi, je comprenais des gens qui font un boulot, une vie de salariat, parce que franchement, tu fais ton boulot, tu penses pas à grand chose, tu rentres le soir, tu peux quand même vivre tranquillement ta vie. Alors que parfois, genre moi, pendant mes études, enfin, il y a des moments où je me dis, putain, t'as la tête dans le guidon, t'es tout le temps dedans, quoi. Ça te quitte jamais. Même quand tu dors, tu penses à tes études, tu penses aux cours, tu penses aux examens, tu penses à tout ça. Alors parfois, du coup, je me dis, ah, ouais, je peux comprendre des gens qui font juste un truc pro, qui arrivent, ils bossent dès qu'ils peuvent, juste après le bac, ils bossent, ils font leur boulot, ils sont carrés, et franchement, je peux comprendre du coup. Voilà. Non, mais vraiment, en fait, moi, je suis dans une famille de... Donc, mon père, il est entrepreneur, mais il est plombier à la base. Et donc, tous ces trucs de filière pro, bah, en fait, il les rejette, mes parents, parce que bah, pour eux, c'est des choses qui offrent moins de perspectives. Mais en même temps, ils les encouragent dans le sens où tu connais la valeur du travail, tu vois ce que c'est d'être salarié, et bah, ça t'ouvre des horizons au moins dans tes idées, juste pour plus tard, tu sais ce que tu veux faire ou pas. Enfin, j'ai vécu là-dedans, ouais. Ok, là il y aura un jingle. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et on va passer à la catégorie What the fuck avec la question préférée de Raphaël. Il faudra qu'on fasse un jingle juste pour ça. Ouais, Vraiment. je suis bien d'accord. Alors, du coup, c'est une question très importante qui me tient à cœur. Si on te donne un paquet de Dragibus, tu prends quelle Ça, couleur? j'en entendu. Bleu. C'est comme ça. Je fais une étude très sérieuse. Mais on s'en tape.
Tout le monde s'en tape. Bleu, attends. Bleu. Bleu et sinon, dans les nouveaux, il y a les violets, moi j'aime bien. J'ai entendu que, je crois que c'est dans le premier podcast, elle disait qu'elle n'aimait pas du tout. C'était au coca. Moi j'aime beaucoup. Je suis d'accord. Franchement, bleu et Tu sais coca. pourquoi c'est mon préféré? Parce que il a écouté l'épisode et il s'en souvient. Voilà pourquoi c'est mon préféré. Ah, mais moi je suis bien d'accord, le bleu, noir, violet, le trio de choc. Est-ce que tu peux te demander à ta copine derrière quel dragibus elle préfère? Tu préfères quel dragibus en couleur? Bleu. Mais on s'en fiche. C'est une question Eh bah, inintéressante. J'étais même pas pour la Tu mettre te rends dedans au compte que début. Personne. n'empêche, il a ça ne retenu change la la vie de réponse, personne, c'est-à-dire ça. qu'elle était digne d'intérêt. Non, c'est que la question c'était en mode. Toutes les questions avant ça étaient pertinentes. Cette question m'a marqué parce qu'on s'en tape en fait. Non, elle est bien, ça détend l'atmosphère, c'est bien. Du coup, dans la même vibe, si t'avais un chef cuisinier là tout de suite devant toi, tu lui demanderais quel plat? Ce que j'ai, en fait, c'est mon plat préféré. Et j'ai plusieurs plats que j'aime vraiment beaucoup. La paella, c'est celui que je préfère. À chaque fois que j'ai eu un gros moment dans ma vie, par exemple mes 18 ans, j'ai demandé à mes parents de faire une grosse paella. Parce que mon père, il a fait super bien avec un grand plat, une vraie paella. Je trouve ça convivial, je trouve ça cool, je trouve ça bon. T'as plein d'autres, enfin t'as tout en fait. Je trouve ça, c'est vraiment un regroupement de plein de bonnes choses. T'as des origines ibériques? Pas du tout. Je suis français. mais pourtant, ouais, je sais pas. Après, je suis allé plusieurs fois en Espagne. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime vraiment la paella. Après, mon deuxième plat préféré, ça va être le couscous. Ah oui. Est-ce que t'aimes bien Je Lyon? pense que j'aime bien Lyon parce que pour moi, c'est une. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais je dirais que c'est une mini Paris. En fait, c'est une Paris sans plein de soucis. Sans la souci de monde, tout ça. Et en fait, on y vit assez bien, en vrai. Tu peux, en fait, en quelques coups de pédale de vélo, tu arrives vite à des endroits qui sont assez cool. T'as les quais, tu vas arriver au parc de la Tête d'Or. Franchement, t'as des endroits qui sont assez cool. Et c'est joli, en fait, c'est très joli. L'année dernière, j'ai fait. Bon, ça, il n'y a pas, mais l'année dernière, il y avait la fête des Lumières. Enfin, c'est magnifique. Même s'il y a du monde, c'est vraiment joli. Et après, en termes de vie étudiante, Lyon, je n'y connais pas. Vu que moi, du coup, je suis sectaire de mon campus. Mais sur mon campus, il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc en vrai, je peux pas dire que c'est pas une bonne vie étudiante vu que sur mon campus, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y aura un jingle et on va jouer un petit jeu. Y a autant de rappeurs qui écrivent qu'il n'y a de philosophes qui pensent. Il n'y a pas plus de raison d'avoir peur que d'être serein. Rappeur. Ouais, c'est Népal. Dans, dans Sundance, si je me trompe pas. À toi, Anaïs. La justice n'est pas une version endimanchée de la vengeance. Ah, ça c'est difficile. Franchement, ça pourrait. Moi, je dirais que c'est pas rappeur. Après, je dirais que c'est plus un homme de lettres qu'un philosophe. Alors, c'était ultra précis, mais c'était pas besoin d'être aussi Déjà- précis. Hein, c'est littérature. Non, mais je sais, Street. je sais. Ouais, c'est en fait. En fait, tu viens de la ridiculiser. Non, donc- pas du tout. Je suis trop contente quand ils réussissent. Non, mais je rigole, je rigole. Ouais, en fait, c'est une phrase que j'ai tirée d'un podcast que j'écoute. Si vous voulez savoir c'est quel podcast, restez parce qu'à la fin j'en parle. Voilà, je tease parce qu'on n'a pas assez d'écoute jusqu'à la fin. Non, mais n'importe quoi. On dit ça. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est un magistrat qui l'a dit, je crois. Voilà. À toi, Raphaël. Moi, la suivante. Ça me ferait kiffer de tomber Les sur une- paysages. Ah, pardon, vas-y. Vas-y, t'as Non, dit je quoi? dirais, ça me ferait kiffer de tomber sur un truc que je connais. Je sais qui c'est. Peut-être. Les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas d'excuses. Moi, je dirais que c'est un poème. Et bah, c'est un rappeur, c'est Nekfeu dans Écrire. Ah ouais? Bah, après, c'est Nekfeu. Nekfeu, il fait des trucs qui sont très jolis. Nekfeu fait des trucs très jolis, donc ça. On pourrait presque. C'est à la limite, Nekfeu. Hein. Ah bah, les rappeurs, c'est les nouveaux poètes. Hein. Bah, moi j'étais sûr qu'il y avait la barre Nekfeu. Là, j'étais en mode. Un truc avec. Pour être un peu ambigu, j'étais en mode. C'est sûr, mon meilleur Nekfeu. Mais tu sais que c'est exactement ce que je me suis dit. D'habitude, genre, je les ai un peu comme ça parce qu'il y a pas mal de trucs que j'écoute où il y a des punchs qui me plaisent. Et là, j'en avais pas aujourd'hui, j'étais en mode bon bah. Nekfeu, hein, ça passe. Le sang de la veine. Vas-y. Vas-y, bah. Du coup, c'est à toi, Naïs, après, je crois. Quand la justice devient violence, la violence pour nous n'est que justice. Rappeur. C'est Medine dans son dernier album. Bon, du coup, là, il y aura un jingle ou pas, je sais pas. Écoute, j'ai envie de te dire, ça fait réfléchir. Ça en dit long sur la société dans laquelle on vit. Tu as vu le film Joker? Est-ce qu'il y a une série, une musique, un livre ou un film par lequel tu te définis? Et si la question est trop dure, tu me dis. Alors. Non. Alors, en série, j'en ai pas vraiment. Après, j'ai des séries préférées, c'est sûr, mais qui me définissent pas vraiment.
En musique, non plus, parce qu'en fait, la musique, je suis un grand fervent de la musique. C'est pour moi, si je vais choisir entre un monde sans portable ou un monde sans musique, j'enlève mon portable. Du coup, la musique, c'est. Je, en vrai, je ne veux pas. Je veux pas me la poser parce que ton portable, tu fais quand même énormément de choses avec. Mais bon, du coup, la musique, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu un cycle. J'écoute toujours de la musique. Quand j'écris, quand je travaille, ça dépend, mais voilà. Dès que je veux, j'écoute. Mais c'est un cycle. En fait, j'ai pas j'écoute parfois, je ponce, vraiment, je saigne une musique, mais je vais changer. Et surtout, j'aime tous les genres de musique. Je vais écouter du rap, bon, un peu moins du classique, mais après, je vais écouter de la pop, du rock, enfin, je vais écouter de tout. Tant que j'ai un bon feeling avec une musique, je vais l'écouter. Et après, par contre, en film qui me définissent, mes deux films préférés. Le premier, c'est vraiment pour moi ça a été. C'est Interstellar. Et le deuxième, c'est Fight Club. Alors, moi, du coup, qu'est-ce que j'aime chez Interstellar? C'est que, avec des choses qui sont scientifiques, de base, quand même, c'est quand même, ça reste scientifique. Hein. L'image du trou noir, elle est folle. Ça a été fait par un astrophysicien. Ils ont demandé à un astrophysicien de travailler là-dessus. Et quand on a vu des trous noirs au loin, on a réussi à avoir des images de trous noirs. C'est avec quelle tête? La tête de l'image du trou noir d'Interstellar. Donc, quand même, c'est quand même bien foutu. Donc, sur des faits scientifiques, ils arrivent à te transporter dans un monde de fou. T'as plein de trucs. C'est spectaculaire. C'est magnifique. T'as des plans du film. À chaque fois, j'avais presque envie de faire pause et de faire. Attends, mais c'est juste trop stylé ça. Les musiques. Ah ouais, c'est un délire. Elles sont folles. Genre vraiment, parfois, juste pour travailler. De toute façon, pour toutes les musiques d'Hans Zimmer. Tellement bien. Ça vaut pour toutes les autres musiques avec Inception, tout ça. Ouais, toutes les musiques d'Hans Zimmer, elles sont folles. Et dans Interstellar, t'as des scènes. J'ai revu Interstellar avec ma copine parce qu'elle l'avait pas vu. Et franchement, je suis en mode putain, c'était fou quoi. et Fight Club, pourquoi? Pour le retournement de situation. C'est le premier film, quand je l'ai vu, j'étais en mode ah ouais, ok, ça c'est du cinéma. Et t'es en mode ah ok. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais pas vous dire du coup parce que. Bah regardez-le. Oui, c'est surtout ça, je vais pas dire, mais franchement, c'est un retournement de situation que tu ne peux pas prévoir. Et tu fais ah ok, là il m'en a mis plein la vue. Et ça te redéfinit un peu. En plus, je trouve que c'est bon film à regarder quand t'es ado. Parce que ça va te garder en haleine, même sans être trop bourrin, tout ça. Donc c'est comme une histoire. Et ça te retourne la tête, tu fais ah ouais, putain, il a géré le mec. Et ça, c'est ce que c'est essayer du coup, pourquoi ça me définit, c'est le fait d'être spectaculaire et de t'emmener dans un monde alors que c'est imaginaire, mais avec des choses qui sont quand même réelles, qui sont même ancrées pour te plonger vraiment dedans. Et le Fight Club, t'es tellement dans l'histoire, ça te retourne le cerveau et t'es en mode waouh, ok. Alors par contre, c'est génial parce que mon pote à l'INSA et mon frère, les deux, c'est les deux gars de science qui arrêtent pas de me dire, ouais, mais Interstellar, bah c'est faux, du coup j'aime pas. Et je suis en mode, mais on s'en fout, c'est pas le but. Prochaine question. Y a-t-il un réseau social qui te correspond le plus? Alors, ça aussi pareil, je suis un peu d'accord avec celle du premier épisode qui disait qu'elle était pas très réseau social. Je suis un peu pareil. Je suis pas super réseau social. Tout ce qui est réseaux sociaux et tout, je suis pas à fond là-dessus. Parce que, enfin, en gros, j'arrive trop vite à trouver les vices, à voir les vices des réseaux sociaux. Je pense que le pire, même s'il y en a beaucoup qui vont aimer dans le podcast, ils vont dire oh là là, il a pas le droit de dire ça. Pour moi, c'est le pire, ça reste Instagram. Pourtant, je l'utilise, hein, mais ça reste le pire là-dessus. Ça peut vraiment te mettre dans un état d'esprit en mode oh, je suis horrible, ma vie c'est de la merde, n'importe quoi. Alors que, bah, pas du tout. Enfin, genre, c'est juste que les gens sur Instagram se vendent. Donc, c'est normal qu'ils mettent toujours le plus beau de leur plus beau côté, tout ça. Enfin, quand tu vois les coulisses de certaines influenceuses ou des genre, tu fais ah ouais, c'est chaud quand même. Donc, Instagram là-dessus, bon, pas fou, mais j'aime bien parce que je peux voir les photos de mes amis et tout. Après, j'ai été très longtemps, je dirais, là, je pense que je peux dire que j'étais addict à Twitter. Je restais vraiment tout le temps dessus. Twitter, en fait, ce que j'aimais bien, c'est que le côté positif de Twitter, c'est que dès qu'il y a un truc, tu le sais tout de suite. Genre, c'est un truc de fou. T'es le premier à savoir. Tu es avant tout. Donc ça, j'aimais bien. Et en fait, c'est parce que si tu suis les bonnes personnes, tu peux vraiment taper une barre juste en faisant comme ça, quoi. Ça, voilà. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, dès que tu vas au chat, tu prends ton portable, tu vas sur Twitter. Dès que t'as un moment de creux, hop, tu sors ton portable, Twitter. J'étais en mode, attends, là c'est chaud. Parce que ma copine, du coup, elle me disait, mec, arrête vraiment, là t'es sur Twitter alors qu'on pourrait juste se poser, tout ça. Ouais, en vrai, c'est un petit peu chaud. Alors, du coup, j'ai commencé par mettre un truc, et je vous conseille à ceux qui sont sur le podcast de mettre une appli, si vous n'avez pas directement sur votre portable, qui dit votre temps sur votre portable. J'ai fait ça il y a au début de l'année, là. En septembre, j'ai mis l'appli. J'ai fait, attends, là, en une semaine, je reste un jour sur mon portable. Et on s'en rend pas compte, hein. Un jour, c'est que un peu plus de 3 heures par jour.
c'est pas énorme, mais ça faisait un jour entier de ma semaine qui était sur mon portable. Et il y avait genre 5 heures ou 6 heures sur Twitter. J'étais en mode, attends, mais c'est fou. Ce que j'ai fait, j'ai regardé Twitter, j'ai fait hop, supprimer. J'ai supprimé, direct. Et je me suis dit, on va voir si au bout de quelques mois, je vais avoir envie de retourner sur Twitter. À vrai dire, non. Après, il y a des trucs, du coup, tu te dis, ah putain, j'étais pas au courant tout de suite d'une actualité parce que c'était sur Twitter. En vrai, je pense que Twitter, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en vrai, c'est cool, c'est quand même une bonne barre franchement, Twitter, t'as des trucs, c'était vraiment, c'est les trucs que t'es en mode, attends, mais c'est de l'écrit. Et t'es quand même en train de te marrer, quoi. T'es en mode, mais attends, mais comment il fait pour, avec de l'écrit, te faire que tu t'exploses une barre, tu vois. Mais du coup, bah, je trouve que c'est un peu corrosif. Après, j'ai pas trop connu le côté Twitter où ça fit, ça clash, ça. Je l'ai vu un petit peu, mais moi, je suivais les bonnes personnes pour pas trop que ça soit ça. Donc, j'avais pas trop le côté corrosif de Twitter qui peut attaquer les personnes qui sont assez connues en fait. Quand t'es connu sur Twitter, tu te fais direct te faire rabâcher, c'est un truc de fou. Après, un autre réseau social, Snapchat, j'utilise que pour parler et envoyer quelques snaps. Voilà. Donc, c'est pas trop mon truc. Facebook, je l'ai créé juste pour l'Insta parce que j'avais pas Facebook avant. Je n'ai jamais utilisé. J'avais tout le reste. Hein. Avec quelle personne, morte ou vivante, aimerais-tu avoir un dîner là? Moi, je dirais, ça va être très scientifique, mais je dirais Albert Einstein. Pourquoi? Parce qu'il a plein de choses, je pense, à nous raconter. Et aussi, j'aimerais bien le faire revivre, le ressusciter, pour qu'il puisse voir tout ce qui s'est passé depuis. Tout ce qui s'est passé depuis après sa mort, je crois qu'il est mort dans les années 50. Et pour voir, et je dirais, putain, ta vie, il y a tout ça et tout. Et je pense qu'en fait, il a plein de choses à faire. Bon, après, il faudrait peut-être que j'apprenne l'allemand. Parce que je ne parle pas allemand. Mais ouais, je kifferais, parce que je pense qu'il a plein de choses à nous dire. Enfin, quoi, c'est un mythe. Tu vois, pour nous, Albert Einstein, c'est un mythe. Et encore plus pour moi qui suis plutôt scientifique. Donc, ouais. Voilà. Et je disais, sinon, après une autre que je pouvais mettre, qui n'a rien à voir, ce serait Stan Lee. Donc, celui qui a écrit et qui a créé tous les Marvel, enfin, les Marvel les plus importants et tout. Là, c'est pour la créativité. Voilà. Pour parler de tout ça. Ok. Est-ce que tu as une anecdote qui concerne une situation où alors la situation commençait bien et ça a mal fini, ou inversement ça commençait très mal et ça a fini très bien? Alors, eh ben, ça va parler aux étudiants, donc c'est cool. C'est ma première journée en cours. Alors, j'en parle parfois dans mes podcasts, mais du coup, je suis arrivé, donc à l'INSA et tout, nouvelle école, nouveau lieu, nouvelle appart, nouvelle ville, plus personne que je connais, plus rien, j'avais plus aucun repère. J'arrive et j'étais complètement, mais vraiment complètement paumé. Pour vous dire, je crois que l'inscription pour s'inscrire c'était genre à 8h. J'étais à 7h40 devant, donc j'étais le premier inscrit de l'année, de mon année. Et là, après, il y a eu l'intégration et tout ça. Et du coup, le premier jour de cours, je suis arrivé, amphi. Je me dis, j'arrive, je sais même pas c'est où l'amphi. Je suis perdu. Et je me dis, il y a un gars là qui était adossé contre le mur et tout, sur son portable. Tout le monde était sur son portable. Moi, j'étais en train de chercher la salle. Et je demande, je fais, mec, est-ce que c'est bien là la salle, l'amphi et tout, de présentation pour les premières années? Et il me regarde, il fait, je crois, mais je vais pas te mentir, je suis complètement paumé aussi. Et du coup, on a un peu rigolé tous les deux, on a fait, ok. Du coup, avec ce gars, on est allé en l'amphi ensemble, on a fait l'amphi de présentation ensemble, on a un peu rigolé et tout. Et aujourd'hui, c'est mon coloc. Du coup, moi qui stressais de fou pour ma première journée de cours, qui était perdu, j'avais peur d'être timide, j'avais peur tout ça, d'arriver en retard, d'être dans la mauvaise salle, je sais pas, de pas avoir le niveau tout. Et ben j'ai trouvé direct une encre, enfin quelque chose pour vraiment m'attacher et me dire ok là j'ai ce repère là et je peux travailler comme ça un peu tout. Et c'est ça, je me suis dit putain ça commence vraiment très mal mon année. Et en vrai ça a plutôt bien fini. Et du coup bah aujourd'hui je suis en colocation avec lui. Et tout se passe très bien. On va poser la dernière question. Je vais te poser la dernière question que je n'introduis plus à cause d'une certaine personne dans ce podcast. Que je nommerai Non pas. mais elle a fait l'introduction 3 fois, donc au bout d'un moment je pense que les gens, s'ils ont écouté les premiers, ils sauront. Mais les gens n'écoutent pas les podcasts, les gens n'écoutent pas Mais les c'est épisodes précédents. pas Donc, grave. qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Ah oui, c'est ça. La première, elle parlait d'aller dans la rue et tout. Si j'avais pas peur, je pense que j'arrêterais mes études et je me lancerais dans quelque chose. Je ferais de l'entrepreneuriat tout de suite, mais j'ai trop peur de tout en fait. Enfin, c'est pas vraiment une peur, c'est juste je suis logique. Je suis en mode, non, on va peut-être. C'est quand même trop risqué. Après, si j'avais pas peur, je pense que je ferais des trucs de fou. Je ferais quoi? Il y a plein de choses qui me font, qui me donnent envie, mais j'ai trop peur pour le faire. Je sais pas moi, un saut élastique, saut au parachute, ça me ferait kiffer de le faire, mais j'ai quand même un peu peur. Il y a plein de choses comme ça que je pourrais faire si j'avais pas peur. Après,
est-ce que aujourd'hui je me dis, est-ce que c'est pas mauvais de pas avoir peur? Ça, après, c'est une autre question qu'on peut se poser, hein. Parce que quand même, ça me retient de pas faire des grosses conneries. Mais ouais, après dans la vie, j'ai pas trop peur. Après, je suis pas comme la première, elle disait qu'elle avait peur dans la rue et tout. Là-dessus, ça va, je suis plutôt à l'aise, même si moi qui venais d'un petit village de 5000 habitants arrivé sur Lyon, avec toute la multiculturalité et tout ça, ça me fait un petit peu peur au début. Maintenant, je suis habitué et tout. Non, je pense que si j'avais pas peur, je pense si je devais faire un truc, si j'avais vraiment pas peur, c'est que je ferais des conférences, par exemple à l'INSA. Je sais qu'il y a un truc, il y a TEDx qui passe à l'INSA. Je pense que je demanderais pour en faire un. Trop bien, TEDx Ouais, passe à l'INSA. Il y a TEDx INSA et du coup, grave ouais, stylé. je ferais, je me Mais dis, fais-le. bah, un jour peut-être. J'avoue, peut-être un jour je le ferai. Mais Si tu le fais, tu fais-le. nous tags sur les réseaux. Hein. Ok, pas de souci. Et ouais, je pense que je tenterais juste pour me dire, vas-y, c'est une expérience, une conférence en plus, ça se prépare, donc c'est assez cool. Mais ouais, parce que parler en public, ça va. Et parler en public tout seul, devant beaucoup de monde, là, c'est plus difficile. Puis surtout, il faut que tu sois intéressant. Il faut que tu aies un sujet. Enfin, Et surtout avoir un sujet qu'il maîtrise. Ah ouais, parce qu'il faut un sujet que tu maîtrises, qui garde l'attention, qui est assez intéressant, mais surtout qui est curieux. Tu vois, c'est curieux. Tu te dis, attends, il va me parler de ça, et hop, tu fais rebondir sur un truc. Enfin, il y a des têtes qui sont fous. Hein. Je regardais, je me dis, ah ouais, c'est quand même. Ok, on est à la fin de l'émission. On vous remercie d'avoir écouté jusque-là. On va passer à la partie non, ils recommandations. sont plus là, Anaïs, là. Hein. Pourquoi tu brises mon cœur comme ça? Mais je rigole. Donc on est à la fin de l'émission et c'est le moment des recommandations. Est-ce que tu as un film, un livre, une vidéo YouTube, un podcast, n'importe quoi à recommander? Bah, un livre, pour ceux qui aimeraient bien entreprendre ou juste parler comme ça, bah, j'ai acheté le livre de Marketing Mania. Il a fait un livre, voilà. Vous cherchez sur, ça s'appelle Votre empire dans votre sac à dos. Vous pouvez chercher ça sur Amazon Area. Franchement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Donc si vous aimez un peu l'entrepreneuriat ou juste avoir des idées pour que vous le gardez en tête en fait, pour plus tard, même si vous faites vos études, bah, je vous conseille ce livre. D'accord. Raphaël? Alors moi, je vais recommander le dernier son d'Hugo TSR, qui est revenu en 2020 avec le son Sensei, et qui est trop bien. Genre vraiment, je l'écoute très peu, mais du coup, j'ai découvert ça là, aujourd'hui, et j'étais en mode grave cool. Anaïs, qu'as-tu à dire? Moi, du coup, je vous conseille un podcast. Oui, on est revenu au podcast. Mais je vais vous conseiller un podcast qui s'appelle Fenêtre sur cours. De par. Les vrais savent de quelle est la référence. Bah du coup, c'est Hugo TSR, non? Fenêtre sur cours? Non, je rigole. Parce qu'il fait fenêtre sur rue. Non, Fenêtre sur cours, en fait, ça vient du film. Enfin, en tout cas, moi, ça vient du film d'Hitchcock. Ah. Qui est très bon, allez le voir. Qui apporte le même nom. En fait, Fenêtre sur cours, c'est un podcast présenté par Elise Costa, qui est une rédactrice de chroniques criminelles. Et en fait, c'est des tout petits épisodes de entre 5 et 15 minutes où elle revient sur des aspects d'un procès, en fait. Et c'est de là dont j'ai tiré la phrase que vous avez entendue plus tôt. Voilà, c'est l'avant-dernier n'est pas à écouter en mangeant. C'était horrible. Et voilà, ben c'est la fin de l'épisode. Message aux auditeurs. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, si vous avez des recommandations, des critiques constructives à faire, n'hésitez pas, envoyez-nous un DM sur Instagram. Si vous voulez participer, vous êtes la bienvenue, puisque Robin nous a contactés. On est hyper content qu'il l'ait fait, parce qu'on a passé un très bon moment et on espère que c'est votre cas aussi. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant... On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives Étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.